Hello guys, donc bien arrivé à l'aéroport de Bayong. Donc là le temps de faire les formalités, prendre un téléphone, récupérer les bagages, on se prend juste après. Je suis complètement KO. Ici il est 7h du matin, donc je crois 1h du matin en France. Donc voilà, à tout à l'heure. Les gars, j'espère que vous allez toujours bien. Donc là, moi, je suis dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel. Donc je suis rentré, j'étais complètement cuit. Je pouvais pas enchaîner directement sur la foire avec le décalage et tout ça. Et en plus, c'est 12 heures de vol. Et moi, je dors pas beaucoup dans l'avion. Donc c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai fait un petit somme, une bonne sieste. Et là, il est 13 heures ici. On va aller à la foire. Donc je vais pouvoir prendre mon badge et faire un petit tour aujourd'hui. Ça va pas être toute la journée, ça va être que l'après-midi, 2-3 heures. Comme ça, ce soir, je pourrais bien récupérer pour bien enchaîner toute la journée demain. Donc voilà, je vais vous accompagner toujours. Je vais vous emmener avec moi, hein, toujours comme vous savez. Et puis, on va regarder tout ça. À tout de suite. Je suis sorti de l'hôtel et en fait je vais y aller en métro. Je suis pas très loin de la foire en métro. Comme je suis arrivé l'après-midi, il n'y a pas de navette. Et la navette, il n'y a que la navette retour. Donc normalement, il faut toujours prendre un hôtel où il y a une navette. Comme ça, le matin, ça vous fait économiser, même si c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher que ce soit le métro ou le taxi. Ici, c'est vraiment pas très cher. Sauf à l'aéroport, faites attention, vous pouvez vous faire arnaquer. Prenez toujours les taxis normaux ou un Didi, mais sinon c'est pas très cher. Et comme je suis à côté du métro, je vais prendre le métro et je vais y aller. Voilà. Ça y est les gars, nous y sommes. Enfin, c'est parti. Bienvenue à la 137e édition de la foire de Canton. Donc là, on y est. C'est la première phase. Là, la première phase, c'est plus la phase industrielle. Donc vous allez avoir tout ce qui est machines d'agriculture, construction, spare parts, c'est-à-dire pièces détachées, véhicules, motos, etc. C'est vraiment tout ce qui est industrie pure. Et ensuite, il y aura la phase 2 qui est tout ce qui est céramique. En tout cas, là, on est à la phase 1 pendant une semaine. Là, je suis dans le hall 11 qui est tout ce qui est outils pour BTP, etc. Donc tronçonneuse, machine à outils, etc. Donc on va aller regarder ça. Aujourd'hui, on commence par le hall B. Donc là, il y a plusieurs halls. On commence par le hall B aujourd'hui parce qu'on ne va pas faire très longtemps aujourd'hui comme je suis arrivé que l'après-midi. Et après, là, à partir de demain, on va regarder pour les autres halls. Donc c'est parti. Ici, on est dans la zone, on commence la zone pièces détachées. C'est une zone qui va beaucoup m'intéresser là pendant la foire. Donc je pense que je vais y passer pas mal de temps, surtout pour le continent africain. Là aujourd'hui, comme je dis, on fait du repérage aujourd'hui. On va pas aller voir les différents fournisseurs. Au moins, je repère les fournisseurs à venir voir demain, le type de produits que je voulais.
que je veux sourcer et que je veux regarder. Et ensuite, demain, on va directement aller parler aux différents fournisseurs. Donc voilà, c'est immense. Il y a 3 zones comme ça où c'est tout ce qui est... je pense que là, on est dans la zone pneus, tout ce qui est pneus, jantes. Et on a plusieurs types de phases de hall comme ça, en fait, pour tout ce qui est pièces détachées. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment du repérage. Et après, demain, on va y aller directement. Je suis arrêté dans tout ce qui est domaine de l'agriculture et construction de machines. Donc ce sont les machines pour l'agriculture et pour le domaine de la construction. Là, notamment, je suis dans l'allée des camions. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve. Donc il y a du Sinotruk, il y a du Ovo, il y a du Sachman. Donc c'est un business qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en termes de robustesse de camions, si vous regardez en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou autre, même en Afrique de l'Est, vous avez énormément de camions chinois dans tous les chantiers de construction. Parce que ce sont des camions qui sont solides, ce sont des camions qui sont très compétitifs en termes de prix. Vous pouvez avoir un camion d'occasion à partir de 15 à 18 000 $, ce qui est très intéressant pour un camion qui a été utilisé pendant 2 à 3 ans. Surtout que dans nos pays, il faut des camions qui aient moins de 10 ans. Donc là, vous avez un camion de moins de 5 ans à 18 000 €. Prix FOB, bien évidemment. Ça, ce ne sont pas des prix, il faut compter le transport après. Mais en tout cas, c'est un business à regarder si vous voulez vous lancer dans le domaine de la construction ou si vous voulez vous lancer dans le domaine de la location de camions. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des camions, ensuite vous les mettez en location pour tous ceux qui veulent bosser dans la construction. On sait très bien que nos pays sont en perpétuelle construction. Donc franchement, c'est un business à regarder. Mais forcément, il faut avoir un peu de fonds pour se lancer. Donc ce que je conseille dedans, c'est de se lancer pas tout seul. Donc si vous êtes 2, 3 ou 4, lancez-vous dans ce type de business-là. Parce que moi, j'ai déjà, pour ma part, au Sénégal, on a déjà avec des amis lancé ce type de business-là. On a des camions sur place. Et le but, c'est aussi de regarder si on ne peut pas étendre la flotte avec des camions qui sont un petit peu moins chers. D'accord ? Avec des camions qui sont un petit peu moins chers. Parce que là, on a des gros camions, des Mercedes, qui sont bien pour l'image. Mais en termes d'entretien, lorsque vous avez un problème avec un Mercedes et lorsque vous avez un problème avec un Ovo ou un Zachman, le coût n'est pas pareil. Donc c'est vraiment un business sur lequel vous devriez jeter un œil si c'est un business qui vous intéresse, bien évidemment. Mais il y a tellement de choses ici à regarder et je vais vous montrer vraiment tout le business de la construction et des camions. Il y a plein de distributeurs ici, il y a plein de gens qui peuvent sourcer pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et à regarder si vous avez des fonds. Il faut commencer au moins avec, sachez qu'il faut au moins 40 000 à 50 000 € pour se lancer pour un premier business. Pour avoir à 50 000 €, vous pouvez avoir 2 camions chinois, alors qu'à 50 000 €, c'est maximum un camion européen, c'est-à-dire Mercedes, Volvo, Renault Truck, etc. Donc vous voyez que la différence, elle est énorme. Vous pouvez faire une différence entre 20 et 30 000 € de différence de prix entre des camions chinois et des camions européens, sachant que les camions chinois sont très robustes, faits pour le marché africain. Et en termes de pièces, en termes de maintenance, c'est beaucoup moins cher. Tout ce qui est bus, machines de construction, camions. Donc là, c'est l'allée. Donc là, je suis venu regarder parce que ça peut être très intéressant, surtout pour le business de la construction. Les camions bennes, les camions de construction et tout ce qui est engin de construction, notamment pour le continent africain. Là, je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut y trouver. This is for what? For trucks? Different trucks. Which country do you come from? For West Africa. West Africa. Yeah. Côte d'Ivoire? Oh, Togo? Côte d'Ivoire. Ok. Nous avons déjà exporté beaucoup de camions bennes. Ah, vous parlez français. Oui, oui, camions bennes et remorques bennes aussi. Ok. Moi, je cherche camion Ben, mais pour le Sénégal. Sénégal, aucun Oui. problème. Ok.
Vous avez des camions qui sont neufs ou d'occasion? Tous sont neufs. Vous faites de l'occasion aussi? Nous n'avons pas. Non, c'est que neuf? Ouais, ouais. Ok. Vous travaillez à Guangzhou? Non, moi je travaille pas à Guangzhou. Parce que j'ai vu, vous avez fait des vidéos. Ouais, c'est pour mon client? propre. Ouais, c'est Ok. ça. Pour des clients. Oui. Donc, pour les camions, c'est combien de dollars pour le camion Ben? Bah, pour les camions Ben, par exemple pour le Sénégal, il faut que ce soit moins de 10 ans. Mais on La aime- charge? La charge, on veut un poids, en fait c'est le poids de la benne minimum 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Ouais, pour la benne, ouais. 15 mètres cubes, Ouais. c'est 10 roues, camion 10 roues. Mais ça, Ouais. c'est à peu près c'est 18 ou 20 mètres cubes. Mais ça c'est bien, 8x4. En fait, on a déjà un camion comme ça. On a déjà des camions Mercedes, je vais vous montrer. Nous avons déjà exporté des camions au Sénégal, le camion Plado, Ok, et encore, il y a d'autres camions, c'est Citerne, JBN, ok, gaz de cuisine. ok. Bon, là, il y a... Vous voyez, on a déjà plusieurs camions comme ça. Ah, c'est camion Ben. Mercedes, ouais, camion Ben. Ok, D'accord. ça c'est camion Ben. Ouais. Est-ce que je peux ajouter votre Oui, WhatsApp? WhatsApp. Attendez, j'ai ma carte, je vais vous donner ma carte. Ça va être plus simple. Ça c'est notre... What is that? Block making machine. Hollow block. Oh, okay. So the machine is making that block Yeah, for hollow block. construction. Yes. Okay. You do not have small catalog because I have too much catalog. I put at your WeChat and I send you the e-catalog. Yeah, I prefer the weak catalog because I have too much. Yes, yes. I will give you my card Okay. and At your you will send me by WhatsApp. Okay, okay, okay. 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 So you have only big machine or Small. also small machine? The big and small. Okay. Can you show me, for example, the big and the small? Yeah, okay. Yeah, this is WhatsApp. Yeah, this is WhatsApp. Donc en fait, c'est une machine qui fait des briques, comme vous pouvez le voir. Donc ça, je pense que c'est la grande et là-bas derrière, vous avez la petite. Hello, hello les gars, jour 2 à la foire. Donc ce matin, je suis venu à la foire. Là, c'est l'après-midi. Mais ce matin, j'ai pas filmé. C'était plus pour du perso, pour mes propres business à moi. On va pas tout montrer quand même. Mais ce matin, on était déjà sur la foire, mais pour voir pour plusieurs types de produits. Là, cet après-midi, on va faire tout ce qui est aftermarket, donc tout ce qui est pièces détachées, qui est un business qui m'intéresse aussi pas mal. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, notamment pour le continent africain et pour les véhicules chinois, parce qu'il y a de plus en plus de véhicules chinois, mais il y en a beaucoup qui ont des problèmes lorsqu'il y a des soucis dessus parce qu'il n'y a pas de pièces. Et j'ai parlé tout à l'heure justement avec un constructeur de camions chinois qui dit qu'en fait le problème c'est que sur place les constructeurs chinois n'ont pas de hub logistique. Donc ce qui fait que toutes les pièces sont ici en fait. Et que là actuellement par exemple pour une marque comme OVO, si vous connaissez, ils sont en train de mettre des petits hubs logistiques un peu partout en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, justement pour éviter des attentes aussi grandes. Donc voilà, là on est arrivé sur la zone spare parts. Donc là on va commencer, on va regarder les pneus, tiens, les pneus c'est très intéressant. On en a besoin, donc on va continuer à avancer. Pneus, taille. Ça pour les sauces, pour les cafés, et tout.
Good afternoon. Oh, sorry. Oh, okay. So you produce the machine or you are a producer of the machine? Yeah, we produce machine. Okay, you produce machine, you don't produce the goods. Yes, yes. Okay. Produce machine. So the machine which can produce this type of product. Yes. Okay. It is in paper? Yeah, paper. Okay. For X-ray, the raw material is recycled paper. Recycled paper. Yeah, Okay. with the cotton. Okay. And you also supply the raw material? No? No, with the cotton, you can find in your place. Okay. Yeah, okay. And which type of machine is this? Is it a big machine or a small machine? We have many kinds of machine. Okay, you have small and medium and also big. Okay. And what are the if you want to change, you can make all these projects with the same machine? Different machine. Different machine. Different machine. Different machine. You cannot adapt the mold with one machine. Okay. Different machine. So for example, if I want to make so machine for eggs is one machine, and machine for example doggy bag or I don't know how. Banana shell, the Yeah, banana shell. yeah, is another machine. Another machine. Okay. Yeah, okay. And the machine, for example, the yeah, for this one, yeah. This one, yeah, they are the same machine. Okay, But for the that one, the same okay, machine. same machine also. Different. Okay. And how much this machine is cost? From $40,000 to $800,000. $40,000 for the smaller, Yeah, and small one. 8,000, 800,000. 800,000. Yeah, different machine. Ah, 40,000. Okay, Forty. 40,000. Yeah, Okay, $40,000. okay, To $800,000. okay. Different machine. And capacity? Also depends. Okay. Okay, fine. I will take the card. Yes, you can take my card. Okay. Okay. You have any catalog? Yes, you can send a message to me. Yeah. Yeah. On WeChat. Yeah, this is my WeChat WhatsApp number. Okay. So I will send you a message for the e-catalog. Yeah. Thank you very much. Yeah, okay. Donc en fait, comme vous avez vu, ces machines-là, c'est entre 40 000 et 80 000 euros. C'est huge, hein, mais avec ça, vous faites tout ce qui est restauration, packaging pour restauration. C'est un bon business. Donc là, par exemple, aussi, vous avez des machines pour faire des jus, comme ça. Et des machines pour faire des trucs comme ça. Ok. Ah, les gars, on est vraiment dans le solution packaging pour l'industrie, que ce soit pour les grosses ou les petites entreprises. Et c'est des machines. Hein. Bon, là-bas, c'est industrie. Et ici, c'est vraiment la partie food. Ce qui nous intéresse plus, c'est la partie food. Donc là, vous voyez, il y a plein de machines. Demain, on va revenir. Parce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Là, c'est bientôt la fin. Donc des pots. Les productions de bacs, comme ça. Ah, ice cream machine. Ça, c'est une machine de fabrication de glace. Mais il ferme déjà. Bon, on va revenir demain. Les gars, là, la journée, elle est terminée. Il est 18h. Il est 18h, donc là, je suis dans le bus de retour vers l'hôtel. Donc on a une navette en fait avec l'hôtel, donc là on retourne. C'était une belle journée. Franchement, il y a des trucs,
dans en tout cas tout ce qui est machine, le packing, machine pour l'agroalimentaire, il y a des choses incroyables. J'ai pas eu le temps de tout faire, mais demain je vais y revenir, comme ça je vais vous montrer plus de choses. Franchement, il y a des trucs de fou. Il y a vraiment des trucs de fou. Et donc je vais regarder parce qu'il y a des machines vraiment genre type boulangerie que j'aimerais bien regarder, type produits de fourrage, etc. Donc j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai passé trop de temps dans la partie aftermarket, dans la partie pièces détachées aujourd'hui. Donc là demain je vais passer plus de temps là-bas. Et ensuite je vais vous montrer ce que je pourrais vous montrer. Donc la fin de journée, je rentre, je remets au propre tous les contacts que j'ai pris dans la journée. Et après on va aller manger, se reposer parce que c'est des grosses journées à 15-20 000 pas quoi. Donc voilà. Hello guys, donc là on est parti pour le jour 3 de la phase 1 toujours. Donc là c'est tout ce qui est machine industrielle, agricole, machine de packaging. Donc là on va regarder. Là je suis venu tôt le matin et il y a du monde ici. Donc je vais vous montrer les pépites du jour. Je vais vous les partager. C'est parti. Hey my friend. Ok, c'est parti. Ça c'est tout ce qui est pâtisserie, boulangerie. Pour ceux qui ont des boulangeries. Voilà, food mixer pour les pâtes, etc. Et le catalogue. Pareil. Tout ce qui est pour la cuisine en fait. Machine de cuisine. Les croissants, pour les pains. Pour les beignets, pour les donuts, pour les pizzas. Voilà. Là, on a une machine à pain. Une machine qui fabrique des pâtes à pain. Là, regardez par exemple. Hop. Les gars, on est toujours dans la partie process et machines industrielles. Donc là, vous avez de tout. Hein. Vous avez de tout. Machine pour faire des biscuits, machine pour faire des glaces. Ah tiens, machine pour faire des glaces. Ici. Enfin, vous avez tout type de machine ici. C'est immense. C'est immense. Donc là, vous allez avoir des mixeurs, par exemple des mélangeurs pour tous ceux qui veulent faire des jus. Des jus, des sauces, des crèmes, de la cosmétique, du shampoing. D'ailleurs, ça m'intéresse pour le business de jus qu'on est en train de faire avec ma mère. Je vais aller leur poser des questions pour savoir. Donc je suis allé les voir pour les jus, juste derrière moi là. Mais en fait, ils n'ont pas la machine, mais ils sont capables de designer la machine que vous voulez. Donc vous leur dites les jus que vous voulez et ensuite ils peuvent faire la machine pour vous. Donc je leur ai donné ma demande pour tout ce qui est jus d'ananas, gingembre et production de thé. Et ensuite on va voir, hein, on verra. On a fini dans la partie tout ce qui est process industriel, machine industrielle. Là je vais dans la partie écran spare part pour véhicule. Là j'en profite pour manger. En fait j'ai que des petits snacks. Là je suis passé par le volet, on passe par le volet électronique. Vous allez voir plein de choses derrière moi.
Mais je vais pas m'arrêter aujourd'hui, ce sera pour demain et après-demain parce que c'est tellement balèze, je vous assure. Il y a tellement de choses dans l'électronique, surtout ici en Chine, que j'ai pas envie d'y aller à la va-vite. Je pense que ça va prendre une journée entière de 9h à 18h pour faire que l'électronique. Tellement il y a de choses à voir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas rester très longtemps. Je ne peux pas rester jusqu'à la fermeture, à la foire, parce que j'ai un rendez-vous pro et des meetings dans l'après-midi. Donc là, je fais que le matin, enfin jusqu'à 15h. Et avant de partir, j'aimerais bien aller voir ce dernier un produit au niveau des pièces détachées pour les véhicules. Et ensuite, là, je vais rentrer. Donc voilà, en attendant, je mange une petite banane. Hey, my DJI friend, my DJI, yeah, DJI brother. Yeah. Voilà, moi je mange jamais de la journée parce qu'en fait ça vous alourdit. Donc je prends un petit déj le matin. Ensuite, avant de partir à la foire, et le soir, je prends un bon repas. Ensuite je dors. Entre deux, je prends un petit snack, une banane, une pomme, beaucoup d'eau bien sûr, parce que je marche beaucoup. C'est au moins 11 à 12 000 pas par jour. Et après voilà, ça me maintient en forme, vu que je ne peux pas faire de sport comme je fais quotidiennement. Ça me permet de ne pas prendre du poids. Donc voilà. Allez, on est parti, on se dépêche parce que sinon, j'ai pas envie de rater mon rendez-vous. Hello les gars, bonjour. Alors aujourd'hui, on est le 4e jour de la foire, donc l'avant-dernier jour de la phase 1. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie électronique que je n'ai pas encore fait jusqu'ici et aussi la partie solaire. Donc tout ce qui est nouvelles sources d'énergie, notamment la partie solaire. Donc là, je suis dans le hall. En tout cas, ce sera pour aujourd'hui et demain. Électronique, il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Donc je me suis dit qu'il est mieux de commencer par le solaire, qui est un peu plus réduit. C'est juste un hall. Électronique, c'est énorme. Donc je vais y aller après. Surtout qu'aujourd'hui, je commence à sentir un peu la fatigue. Je pense que tout ce qui est jet lag et la fatigue, j'ai pas beaucoup dormi depuis. Je commence à la sentir. Donc aujourd'hui, je vais faire du mieux que je peux. Ok, donc je vous montre là. Ça commence par là. Donc vous avez par exemple ici ce qu'on appelle solar inverter. Ceux qui ont vu la vidéo où j'étais dans mon village là, vous avez ça en fait qui est accroché au mur. Ça vous permet de transformer en fait ce que vous avez pris avec les panneaux solaires en énergie. D'accord? On a également ça dans notre maison à Douala. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ça va être les produits en fait solaires. Ça va être les produits Hello. Yes, maybe. Donc en fait ici ils vendent beaucoup de panneaux solaires, batteries. Donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Les gars, je viens de tomber sur un bon produit. En fait, c'est une batterie solaire rechargeable mobile. Donc on peut la prendre et l'emmener partout avec vous. Elle se recharge soit par les panneaux que vous voyez là, soit par un cooling system. Et même les voitures peuvent recharger la batterie et ça peut aussi recharger les batteries d'une voiture. Franchement, c'est des systèmes comme ça qui sont très intéressants. Moi, par exemple, pour la plantation, c'est quelque chose qui me parle, quoi. Je vais en parler directement aux parents. Voilà. Je viens de passer derrière aussi des lampadaires solaires. Donc j'ai pris aussi le contact. On en a déjà, mais ça peut être très intéressant dans les zones rurales. En fait, ça fonctionne, il y a un panneau en haut.
Il y a un mini panneau en haut et en bas, il y a la lumière. Du coup, dans la journée, ça prend le soleil. Dans la nuit, en fonction de votre réglage, ça s'allume automatiquement. Donc c'est super intéressant pour nous en Afrique. Ah, regardez, ça c'est des produits qui sont super intéressants. C'est un sac solaire. Holy shit. Donc les gars, voilà un produit très intéressant. Regardez, ventilateur solaire et aussi des sacs solaires. Des sacs qui vous permettent de recharger votre téléphone avec les panneaux solaires. Donc par exemple, pour ceux qui vont, je ne sais pas, en exploration ou dans les plantations, les agriculteurs, ça peut être intéressant. Et même au pays, hein, quand vous êtes quelqu'un qui marche, les vendeurs ambulants, enfin, c'est super intéressant. On est passé côté électronique. L'électronique, il y a tellement de choses que je pense que je ne peux pas tout montrer. Vous savez vous-même que la Chine, en termes d'électronique, c'est les champions. Mais franchement, c'est immense ce qu'ils font. Donc, il y a tellement de choses ici que je ne sais pas par où commencer. En tout cas, je vais voir. Regardez ça par exemple. Pour tous ceux qui ont des entreprises de ménage ou des grosses entreprises. Voilà, c'est électrique et ça fait le ménage tout seul, ça passe aspirateur tout seul. Ça fait le service tout seul. Vous avez un restaurant, il y en a dans l'hôtel en plus. Il y en a un comme ça dans l'hôtel qui fait le service d'étage tout seul. Il prend l'ascenseur tout seul. Et évidemment les télés. Il y a tellement de choses. Hello les gars. Donc aujourd'hui on est dans le côté électronique. Donc c'est le dernier jour de la phase 1. Et donc du coup aujourd'hui on est du côté électronique. Donc c'est un route que je voulais faire au dernier moment parce que j'ai pas réellement d'objectif côté électronique. J'ai pas de clients dans l'électronique, j'en vends pas personnellement. Parce que c'est tellement vaste l'électronique qu'on peut facilement s'y perdre. C'est pour ça que j'ai préféré faire ça en dernier vraiment. C'est plus de la découverte qu'autre chose. Donc j'ai pas de demande, j'ai pas de clients dans l'électronique, et puis en tout cas pour l'instant. Mais on sait jamais. En tout cas, la Chine est très en avance dessus, donc on ne va pas s'en priver. On va bien regarder si on peut trouver des pépites. Why not? Ok, let's go, c'est parti. Il y a par exemple ce stand-là où ils vendent plein de choses. Check. C'est des choses comme ça. En fait, si on fait du dropshipping ici, c'est le bonheur, quoi. C'est le futur. Vous voyez les gars, il y a vraiment des choses. Je ne suis pas tombé sur des. Ah oui, ici je suis tombé sur deux, trois pépites là tout à l'heure. Pour les voir, c'est du contenu court. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok. Là-bas, il y a plein de contenus qu'il n'y aura pas dans cette vidéo. C'est des trucs que j'ai vus qui étaient pas mal. En tout cas, pour l'instant, c'est des choses qu'on connaît déjà. C'est beaucoup de sons, beaucoup de hi-fi, vidéo, télé, ordinateur, on connaît déjà. À part deux, trois choses que j'ai vues. Pour l'instant, voilà, moi je suis pas surpris. Après, je suis quelqu'un, comme je connais la Chine depuis un moment, quand même, je suis pas surpris de ce que je vois ici, quoi. Voilà. Je cherche surtout les trucs qui sont virales sur TikTok.
Ouais, là, tout à l'heure, j'ai vu un appareil à ongles où tu peux imprimer ton image sur les ongles et les coller. Ça, c'est viral là, en ce moment sur TikTok. Donc ça, j'ai pris. Mais le reste, bon, ça va. Ça va. En tout cas, pour moi. Je viens de tomber sur cette machine qui est intéressante. C'est une machine à imprimer sur les coques. Elle est plus petite que celle que j'ai vue précédemment. Excuse me. How much this machine cost? 3,000 US dollars. 3,000. Okay. Take, do you have a card or something? WeChat. Just a second. Des petits produits qui peuvent être intéressants. La machine coûte 3 000 $. C'est rien. Sachant qu'elle se rentabilise vraiment très très rapidement, je pense, ce type de machine-là. Ce type de machine, vous pouvez la rentabiliser très vite. Donc, pour moi, c'est rien 3 000. Continue la visite. Nouvelle mobilité avec les voitures électriques en fait. C'est plein de marques qu'on ne connaît pas. Vous allez voir que la Chine n'a rien à envier à Tesla ou à d'autres. Bon, ça c'est Volkswagen. Camion électrique. Franchement, c'est des beaux modèles. Hein. C'est beau. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, esthétiquement, c'est beau. Esthétiquement, c'est beau. Ah, mais il y en a plein en fait dans les booths derrière là. Je sais pas aller. Vous avez des utilitaires électriques. Non, franchement, les... Ah, Jack, je connais. Franchement, c'est... Good job. Pas des rigolos. D'ailleurs, ce que Tesla et ce que Trump est en train de faire là, ils vont perdre beaucoup de parts de marché en Chine. Parce que Tesla s'est beaucoup lancé en Chine parce qu'ils sont très en avance sur l'électrique ici. Il y en a beaucoup qui roulent à l'électrique, vraiment énormément, que ce soit en scooter, que ce soit en voiture. Il y en a beaucoup qui sont en électrique. Et si Trump continue à faire ces bêtises là, il va perdre, d'ailleurs je pense qu'il perd déjà, il va perdre énormément de parts de marché. Tesla va perdre énormément de parts de marché ici. Surtout que Tesla ici, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ça par exemple c'est du Toyota. C'est un modèle que j'ai jamais vu. Toyota BZ3X. Full électrique. Elle est jolie.
怎么骑到这儿？Les gars, ce mec, il fait un carton. Il fait un carton. Depuis chaque fois que je passe ici, il y a du monde. Vous savez pourquoi? Ils vendent des valises, des petites valises comme ça, roulantes. Et regardez, ce sont des valises roulantes. Je vais voir quelqu'un dessus. En plus, en fait, vous pouvez vous asseoir dessus et rouler avec. Et depuis hier, moi-même, j'hésite à en acheter. Alors, une promotion qui a. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Vous voyez le monsieur là par exemple, il est assis dessus. Et ça marche le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Lui, il a rentabilisé sa foire. Les gars, on arrive à la fin de la phase 1 de la foire de Canton. Vous voyez derrière moi, il n'y a plus grand monde. Les stands sont en train de remballer. Je vois qu'ils ferment plus tôt aujourd'hui. Ils doivent fermer à 16h. Donc là, tout est en train de fermer. C'était une bonne phase. Donc tout ce qui est industrie, tout ce qui est agricole, agriculture, machines agricoles, camions, c'est vraiment de l'industrie lourde. Donc j'espère en tout cas que ce que je vous ai montré pour la phase 1 vous a plu, mais on est encore là, on n'est pas parti. Hein. Je serai encore là pour la phase 2. Mais la phase 2 est dans 3 jours, le temps de refaire tout. Et de refaire tout, ça va être complètement différent avec des produits différents. Mais moi je suis encore là et pendant les 2-3 jours avant la foire, je vais vous montrer l'autre Guangzhou. Parce que Guangzhou hors la foire, c'est quand même un gros pôle de commerce où il y a des gros marchés, des marchés de la cosmétique, du bijou, de l'électronique, des choses pour la maison, pour les hôtels. Enfin, il y a énormément de marchés et c'est ça qu'on va aller voir pendant ces 2-3 jours-là. Donc, on ne laisse pas tout pour autant, on continue. On continue, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous laisse, je vais aller manger un bout. Hello, good and you? Fine. Did you go to this fair? This one? No. Ah, you no. didn't see it? No. There's their fair. There's. What kind of product is there? I'm asking. Is there? Did you go there? No. Okay. No. Okay. Thank Sorry, you're welcome. Donc voilà, moi je vais manger un petit bout et on s'attrape après. Hein. Ok? Ciao. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche. La première phase s'est terminée de la foire, s'est terminée hier. Et donc aujourd'hui on est dimanche, on est Pâques. Mais ici dimanche n'existe pas. D'accord, dimanche n'existe pas. Il n'y a pas de repos, donc tout est ouvert. Et vu qu'on est là-bas, il faut s'adapter aux coutumes. Hein. Donc là aujourd'hui je suis en train d'aller vous montrer un des gros marchés de Guangzhou. Donc on va y aller. Là je suis dans le Uber, le Didi d'ici. D'ailleurs qui n'a rien à voir avec rien. C'est le luxe incroyable. Pour rien du tout. Donc là je suis dedans et puis on va voir le gros marché, les gros marchés de Guangzhou. On commence aujourd'hui et les jours qui suivront, on va essayer de tous les faire. Enfin, pas tous, mais les plus gros en tout cas. Parmi tous les marchés, les malls que vous devez voir ici lorsque vous êtes à Guangzhou, donc il y en a un qui est incontournable si vous êtes dans le milieu de la beauté, de la cosmétique.
et de la skincare, c'est l'International Beauty Exchange de Guangzhou. En fait, ici, vous retrouvez tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est wigs, tout ce qui est produits pour les cheveux. Donc là, on va aller y faire un tour. C'est juste derrière, c'est grand, je crois que c'est sur 3 ou 4 étages. Et donc voilà, on y va. C'est parti. Comme ça. Par exemple, là, vous allez retrouver tout ce qui est perruque. Ça, c'est vraiment le bloc de la perruque, le bloc des cheveux. Donc moi, je vais faire un tour, mais c'est pas mon cœur de business, c'est pas mon cœur de métier. Donc, mais pour ceux qui ont besoin, c'est ici. Là, vous avez tout ce qui est produit pour cheveux, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est produit pour cheveux. Et ils font de l'OEM, ODM, ça veut dire qu'ils peuvent tout mettre à votre nom, au nom de votre marque. Il y en a énormément ici. Donc les MOQ, ça ils sont à négocier, mais ils sont pas très élevés. Ça dépend des pièces. Là, je viens de parler à un fournisseur de parfums. Donc les MOQ sont de 300 pièces et le prix pièce c'est entre 40 et 60 RMB. Donc ce qui fait à peu près 5-6 euros. Voilà, mais après c'est des choses, si vous faites vraiment la commande, que vous pouvez négocier. Donc voilà. Les ongles. Vernis ongles. Là vous avez les ongles. Les ongles. Sourcils, cils. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc en bas c'était cheveux, produits pour cheveux. On va monter. Donc les gars, je suis au 4e étage, donc j'ai fait tous les étages, mais vraiment, c'est vraiment the place to be. C'est the place to be si vous voulez vous sourcer dans la cosmétique en Chine, à Guangzhou. Donc vraiment tout ce qui concerne la cosmétique, que ce soit les ongles, que ce soit les cils, que ce soit les wigs, que ce soit les produits pour le visage, produits pour le corps, vernis, ongles, rouge à lèvres. Enfin, c'est vraiment ici. Et même de la cosmétique un peu plus avancée avec des machines, tout ce qui est esthétique, etc. Massage. Ah ben justement là on est dans l'étage de tout ce qui est massage et soins. Donc c'est vraiment ici. C'est vraiment ici qu'il faut venir. Alors si vous avez besoin vous de vous sourcer ici, moi j'ai un agent sur place, plusieurs d'ailleurs, donc vous me dites juste votre cahier des charges et lui il viendra regarder pour vous et ensuite on s'occupera de tout le shipping pour vous. Donc là je vous disais truc de massage et esthétique et soins esthétiques, c'est ici. C'est l'étage. Je ne sais pas par où commencer mais on va continuer. Esthéticienne, coiffeuse. Non, c'est pas possible. Vous voyez tous les appareils. Tous les appareils. Oui, quand on parle de beauté, j'ai oublié de vous mentionner aussi tout ce qui est sous-vêtements, surtout pour les femmes. Donc là, vous voyez, on est dans l'ère des sous-vêtements. En fait, c'est sous 4 étages, ou 5 étages. Sous 5 étages. Donc là, c'est l'ère des sous-vêtements. Donc,
Voilà les gars, on a fait tout le tour. Là, j'ai fait tout le tour, j'ai fait tous les étages. Donc, il y a 5 étages. Et chaque étage est dédié à un type de produit. Donc, tout en bas, ça va être tout ce qui est wigs, perruques. Il n'y a que ça. Et produits pour cheveux. Ensuite, lorsque vous allez monter à l'étage où je suis, vous allez avoir tout ce qui est ongles, vernis, face skin. Lorsque vous allez monter au 3e étage, vous allez avoir tout ce qui est parfum, accessoires pour la cosmétique. Ensuite, vous allez également avoir tout ce qui est produits pour esthétique, c'est-à-dire tout ce qui est matériel pour les salons esthétiques, salons de massage, vraiment tout le matériel. Et ensuite, au dernier étage, vous allez avoir tout ce qui est underwear, donc sous-vêtements pour hommes et femmes. Vous avez vraiment tout ce qui concerne la beauté dans ce centre commercial. Donc c'est Beauty International Exchange à Guangzhou. Et si vous voulez vraiment vous procurer des produits ici, faire du commerce et que vous ne pouvez pas venir sur place, n'hésitez pas à nous contacter. Moi je suis ici, je viendrai plus souvent et j'ai aussi également une équipe sur place qui peut tout, on peut s'occuper de tout vraiment pour vous de A à Z. Donc vous envoyez juste votre cahier des charges, vous nous envoyez un petit email, un petit message et on s'occupe de tout pour vous. Hello les gars, si vous souhaitez vous lancer dans la mode, dans tout ce qui est vêtements, tissus en Chine et surtout dans la ville de Guangzhou, on est dans le lieu incontournable pour le faire ici. Donc là vous voyez, derrière moi vous avez Baima Market et devant moi vous avez APM. Donc ce sont vraiment deux gros centres commerciaux qui font du gros, certains du détail, où vous pouvez avoir vraiment de tout et de toutes les qualités, du basique à du très premium. Donc on va aller à l'intérieur pour regarder ce qu'il en est, on va aller regarder ce qui compose. Donc on va commencer par Baima qui est juste derrière moi et ensuite on ira voir APM pour voir ce qu'il en est. Allez, let's go. Donc dans ce centre commercial, vous avez de tout. Donc là, à Baima, beaucoup femmes. C'est beaucoup plus pour les femmes. Et vous avez des MOQ de 5 pièces. Ça dépend en fait des boutiques. Mais dans certaines boutiques, les MOQ ne sont pas très élevés. Et c'est vraiment de la qualité. Donc, tout à l'heure, j'étais voir une boutique là, juste en bas. Et MOQ, c'était 5 pièces. Et les prix, ils vous font des prix wholesale quoi. Donc les gars, visite de Baima terminée. Maintenant, on va en face. APM Center. On va regarder ce qu'il en est. Let's go. Où est-ce que je vais traverser? Hello my friend. Donc en fait les gars, le APM c'est un peu la même chose que Baima, mais vraiment en plus luxe. Quand vous avez de la meilleure qualité, une très bonne qualité, et surtout le centre commercial. En tout cas, j'ai pas vu de choses bizarres. Il y a aussi un peu de fake ou des choses qui pourraient ressembler, mais sinon c'est de la bonne qualité en général. Donc si vous voulez venir et que vous êtes un peu dans un segment premium, que vous voulez vous lancer dans la mode, APM c'est très bien. Sinon vous avez aussi Baima. Et pareil, les MOQ sont pour acheter une pièce comme plusieurs pièces. Donc c'est possible, puis vous négociez le prix. Donc que ce soit sac de luxe, vêtements de luxe, bijoux, vous avez un peu de tout ici. This is a Guangzhou Kanxi International Logistics Company. Ok. Our license. Ok. OCC, you see the certificate. Ok. Our
staff. This is a team. About our team is about 10 staff, but some sales is go to the market. Okay. 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 I think everything is fine. I will pick up to you. Here is our company license, the business Okay. license. Okay. So many buttons here. Okay, many buttons. But we end with the colors, and after we will Okay. see the buttons. Yeah, it's the same for the girl shorts. It's the same. This. Yes. Puis on est dans l'un des plus grands centres de trading de pièces automobiles, ici des pièces détachées à Guangzhou. Donc on va y aller faire un tour. Je vous le montre en face. On va aller faire un tour pour regarder ce qu'on peut trouver, notamment pour les voitures chinoises en Afrique. J'ai déjà pas mal de fournisseurs que j'ai rencontrés à la foire ici, mais on n'en a jamais assez. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment partout. Il y a plein de galeries en fait ici. Là, je suis encore dans la galerie en bas. Je recherche des choses pour des clients à moi, mais il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Donc les gars, quand je vous dis que c'est vraiment grand, c'est vraiment grand. Tout ça, c'est pour les pièces détachées. Tout ça. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est parti pour la deuxième phase de la foire de Canton. Donc là, ça a commencé, vous voyez le monde derrière. Donc après avoir fait la première, on fait également la deuxième phase. Alors la deuxième phase, les produits qui vont être dans la deuxième phase, donc il y a vraiment tout ce qui est sanitaire, salle de bain, fourniture, décoration, matériel pour la construction. Vous allez avoir tout ce qui est watch, donc montre, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est maison, tout ce qui est céramique, donc tout ce qui tourne autour de la déco et de la construction. Donc, alors moi, le plan que je fais souvent lorsque je suis là, c'est qu'il y a différents halls. Je commence par le hall qui est le plus loin. Alors, pas forcément par... bon, moi, ce qui va m'intéresser, c'est forcément les outils de maison, mais aussi tout ce qui est matériel pour la maison et aussi un peu de céramique. Donc voilà, c'est pas la phase qui m'intéresse le plus, mais il y a des choses quand même qui sont intéressantes. La première qui m'intéressait le plus est passée, et celle qui aurait pu m'intéresser aussi, c'est la prochaine, mais elle est trop loin, donc je pourrais pas y assister. Donc moi je vais commencer, donc je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. En fait, vous avez plusieurs halls. Et moi, l'idée, c'est de commencer par le plus loin, parce que c'est celui qui est le plus loin du métro. Donc, c'est le hall D. Donc, je vais commencer au D. Ensuite, je vais faire le A, le C, et finir par le B. Parce que le B, c'est l'entrée qu'il y a derrière moi, et c'est celui qui est plus proche de la sortie. Sinon, à la fin, à 18h, après, vous marchez énormément, et après, vous êtes fatigué. Donc, voilà. Alors, on est parti. On va avoir une petite trotte de marche. On se rejoint lorsque je suis dans un premier stand. Allez, ciao. Donc
Donc là, on est arrivé au premier hall. Donc c'est tout ce qui est décoration de maison. Donc là, vous avez tout ce qui est miroir, décoration. Donc tout ça, tout le hall D, c'est destiné à tout ce qui est décoration de maison, maison hôtel, hein, enfin décoration tout court. Donc là, on va faire un petit tour ici. Voilà. Si vous avez des projets immobiliers, si vous avez un immeuble que vous construisez, si vous avez des Airbnb, enfin ce genre de choses, franchement, c'est le salon que vous devez faire. D'accord? Après, il faudrait voir les minimums de commandes, mais il y a de très très belles choses. Franchement. Très belles choses. Regardez le tableau. Les gars, quand je vous dis qu'il y a des endroits où il faut venir pour vivre certaines choses, en fait, je me baladais dans les stands. Je me baladais dans les stands là pour regarder un peu, pour visiter. Et je tombe sur un stand de bougies parfumées. Et je demande au fournisseur what is the MOQ? Quels sont les MOQ pour ça? Elle me dit 1000 pièces par fragrance, donc par parfum. Je lui dis mais c'est trop. Est-ce que dans les 1000 pièces on peut mixer plusieurs senteurs? Elle me dit non. Et je lui dis non, franchement c'est trop. Vous allez avoir des difficultés à vendre comme ça, en tout cas pour le marché européen. Elle me dit where are you from? Je lui dis I'm from France. Et à côté de moi, il y a un monsieur assez âgé, hein, il est bien mature, peut-être qu'il doit avoir la cinquantaine. Et il vient et dit oui, je suis d'accord avec lui, 1000 franchement c'est trop pour une seule. Je pense qu'on devrait pouvoir mixer. Il a dit mais si c'est pas possible, il m'a regardé, il m'a dit mais vous êtes où? Je lui ai dit moi j'habite en France. Il dit mais si c'est pas possible, on peut faire un truc ensemble. Je dis mais comment? Il me dit écoute, moi j'achète une partie, j'achète 250, j'achète 500, t'achètes 500. Moi je suis en Hollande et toi tu es en France. Moi je connais pas le marché français. Toi tu vends en France, moi je vends en Hollande et puis on commence à faire du business comme ça, on peut faire des choses ensemble. Moi je suis sûr on peut faire des trucs ensemble. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu as un contact, donne-moi ton contact et puis on va regarder si on peut faire quelque chose. Et là les fournisseurs chinois à côté, ils ont compris ça, ils étaient morts de rire. Ils se sont dit mais comment c'est possible en fait? Les mecs ils se connaissent pas et là ils veulent faire déjà du business ensemble. Donc en fait, et le mec il me dit oui, et donc on commence à parler, je lui dis ah oui. Et du coup il m'a appris quelque chose, il m'a appris comment reconnaître les prix des bougies. En dessous des bougies, en fait il y a un code qui vous permet de déterminer le prix de la bougie. Ça vous évite à chaque fois de demander combien ça coûte. Donc il m'apprend ça et ensuite on parle, il me dit le prix, je dis ouais mais il faut rajouter le shipment et tout. Il dit non, il n'y a pas de souci pour le shipment. La semaine dernière, j'ai déjà envoyé un conteneur plein d'électronique. Un conteneur plein d'électronique. Là ok, je dis ok. en Hollande. Donc en fait, et il me dit voilà, du coup on échange de contact. Il prend mon WeChat, il prend ma carte. Et puis il dit bon bah écoute, on se tient au courant et tout. C'est pour vous dire en fait, vous pouvez voir des gens ici à côté. Vous pensez que ce sont vos amis, mais ce ne sont pas vos amis. Le mec, la semaine dernière, il a déjà envoyé un conteneur. Il m'a croisé, il a été actif tout de suite. Il a dit, écoute, si tu veux qu'on fasse du business, on fait un truc, on essaye et puis on voit. Donc, c'est aussi à ça que sert ce genre de rencontres, d'événements. C'est aussi pour faire des contacts et pourquoi pas aboutir sur quelque chose. Les gars, toujours à la fois, on est presque à la fin. Il y a un autre business qui peut être intéressant, c'est celui des lingettes. Je viens de voir un fournisseur tout à l'heure. Ça peut être intéressant, tout ce qui est mouchoirs, lingettes, etc. C'est super intéressant parce que ce sont des produits qui se rachètent. Ce sont des produits qui se rachètent, tout ce qui est pour le ménage, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Ça se rachète en fait tout le temps. Donc ça peut être super intéressant.
Donc là, on va aller regarder quelques fournisseurs, on va voir c'est quoi les minimums de commandes et puis les prix, pour voir si c'est intéressant. Donc, oui les gars, j'ai réussi à demander du coup, on est à 10 000 pièces, 10 000 pièces pour les mouchoirs. Mais 10 000 pièces, les mouchoirs, c'est des choses qui se rachètent tout le temps. Donc si vous avez un bon circuit, ça va partir. 10 000 pièces, c'est 14 centimes de dollars. Donc voilà, 14 centimes, 0,14. Donc voilà. Là, c'est la fin de la journée 1 de la phase 2. Donc j'ai quasiment fait les 2 halls. Moi, je ne vais pas faire toute la foire. Donc, demain ou après-demain, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je vais faire les 2 autres halls parce qu'il y en a 4. Donc là, je rentre avant que ce ne soit la fin définitive. Parce qu'après, à la fin, pour prendre le métro, c'est un calvaire. Il y a trop de monde. Donc voilà, on se retrouve demain pour un autre jour en Chine. Ciao. 那河南中不是有还有个80克的？不要，本来那太差了。好。No, no problem. Okay. Tell us the quantity. Yeah. So I will check the quality and after. You can take some. Yeah. Take out some to check the quantity. I will take. I think if I can, I will take one. Okay. And I will talk with my my client. I think tonight they are sleeping right now. Yeah, and if I have the time to talk with him, I will tell you. You can give me any feedback. If Yeah. any question, the price and the packaging, the quality, you can tell me any. This is 100 gram. Okay, 100 grams. Les gars, il m'est arrivé un truc incroyable. En fait, mon vol retour était prévu pour minuit 25. Et donc moi, je pensais que c'était demain. Donc moi, j'étais là, je faisais ma vie. J'étais dehors en train de faire quelques courses et tout dans la ville. Et là, je me rends compte, je me dis, mais en fait, non. Mais minuit 25, c'est en fait demain. Et j'ai couru, donc là, Dieu merci, j'ai réussi à arriver à l'aéroport à temps. Je suis un peu deg parce que là, le voyage s'est terminé précipitamment. J'avais prévu de faire des choses demain, en fait non. Mais c'est pas très grave, ça a été un très bon séjour. J'espère que ce que je vous ai partagé vous a plu. Aujourd'hui, c'était course, c'était aller voir des fournisseurs. J'ai vu notamment des fournisseurs de mouchoirs et de papier. Aujourd'hui, donc c'était une grosse journée quand même, mais malgré ça, je suis quand même content. Je suis heureux de ce séjour. La foire était bien, j'ai eu ce que je voulais. Il y aura une liste de fournisseurs que j'ai eu, surtout pour la phase 1 et aussi un peu de la phase 2, qui sera disponible. Elle sera à très petit prix parce que mon but c'est pas de faire énormément d'argent dessus. C'est vraiment que vous passiez à l'action. Donc le temps que je rentre et que je fasse tout ça comme il faut. Donc il y aura une petite liste de fournisseurs, il y aura un petit livret pour vous montrer ce que vous devez faire et tout ça, un petit livret en fait sur la Chine, comme ça pourra aider ceux qui vont y aller prochainement. La prochaine foire c'est en octobre, je pense que je vais y retourner soit avant soit en octobre, on refera un vlog comme ça et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi c'est parti, là je vais aller à l'aéroport pour
passer les passages sécurité et tout et tout. Et ensuite, on se revoit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao.